Bonjour, et bien voilà, de retour avec un autre petit didacticiel ou bien tutoriel IGD concernant toujours le détourage fin que nous avons vu avec un arbre. Ici, je vais vous le montrer assez rapidement avec une chevelure et vous allez voir que bon, c'est pas beaucoup plus compliqué, hein. Donc c'est le même principe en fait. Donc vous allez prendre un fichier, comme ici par exemple, voilà, jolie demoiselle. Euh, Vous pouvez optimiser toujours la photo, donc réglage, niveau ou bien image, et on fait simplement CTRL L, voilà, et nous pouvons ici ramener les niveaux à quelque chose d'un tout petit peu plus, voilà, contrasté déjà au départ, puisqu'on va jouer là-dessus. Ok, voilà, je peux aussi, si je veux, enlever les petites inscriptions du propriétaire de la photo, hein, qui lui souhaite pas qu'on vienne travailler sur cette photo, mais enfin on va rien en faire de commercial, hein, donc quelque part on va pas non plus se casser la tête trop. Voilà, mais si vous devez utiliser une photo à titre commercial ou bien pour la renvoyer à quelqu'un ou quoi, qu'elle est publique, il faudra faire attention. Les droits sont pas élevés, c'est quelques euros, donc vous pouvez acheter la photo, enfin acheter les droits et l'utiliser alors à votre guise. Donc ici, voilà notre photo. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, puisque j'ai optimisé, je vais la corriger, je vais la recadrer si besoin. Donc voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, comme toujours, hein, nous allons faire une copie. Voilà. Et on va renommer cette copie modèle. Voilà. OK. Donc maintenant, je vais passer en fait ici, vous voyez, un triptyque, calque, couche, tracé. On travaille souvent avec ça, mais très souvent plutôt avec le calque. Ici, on va passer dans les couches. Voilà. Et là, dans les couches, vous avez les trois couches de couleurs, RVB, rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu, et qui sont rassemblés ici en trois couleurs, ce qui donne la couleur. Voilà. Ici, les trois couches et les couches séparées. Voilà. Donc ici, on a la couche bleue. Voilà. On a la couche vert qui est un petit peu plus claire et on a la couche rouge qui est encore un peu plus claire au niveau des contrastes. Donc ce qui nous intéresse nous, c'est d'avoir un bon contraste. Donc je vais prendre la couche la plus contrastée, c'est-à-dire la couche bleue. Voilà, celle-ci. Donc je vais travailler essentiellement sur cette couche-là. Pour ne pas dénaturer la photo, je vais faire une copie, donc clic droit, dupliquer la couche, voilà, et elle sera renommée bleu copie. Ok. Donc voilà, je suis sur la couche bleu copie. Donc ce que je vais faire maintenant ici, je vais forcer le contraste. Donc je vais venir travailler sur mes niveaux, image contrôle, image réglage niveau ou toujours contrôle L, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et je vais forcer mes noirs. Donc ici je vais monter mes noirs, voilà, vous voyez, la photo se fonce. Voilà, 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 voilà. Et je vais monter également les blancs pour avoir un contraste. Voilà, je monte les blancs ici. Ok, voilà, comme ceci. Voilà, et je vois qu'effectivement, ici mes cheveux, je les ai pas en entier. Donc je n'aurai pas tout sur le détourage. Voilà, mais je vois ici par contre des objets et des choses que ici des points, des traces que je vais devoir masquer. Pourquoi? Pour ne pas que ça apparaisse comme en détourage avec un vide. Donc ici, j'ai fait le maximum. Voilà. Est-ce que je peux encore aller plus loin? Ça ne sert à rien parce que mes cheveux ne deviennent pas plus noirs pour la cause. Voilà. OK. Donc je vais faire OK. Et éventuellement, je peux venir ici aussi au niveau de la densité. Voilà. Et rajouter un petit peu de densité. Voilà. Pour être sûr de pouvoir avoir tout ce qui m'intéresse. Voilà. Voilà. Donc plus ce sera noir sur blanc, hein, donc plus le contraste sera important, plus je pourrai avoir de détails dans mon détourage. Ok. Donc pour maintenant masquer, je vais prendre mon pinceau, ma couleur noire,
et je vais remplir ici, voilà. Donc, ce que je ne veux pas, éventuellement, oui, voilà, ici par exemple, ce ne sont pas des interstices de cheveux, mais ce sont des taches, voilà. Donc, je vais un petit peu réorganiser tout ça pour avoir quelque chose de correct. Voilà, ok. D'accord, pareil avec le blanc, donc je vais changer ma couleur, je vais venir ici corriger, éventuellement, voilà, il y avait un petit truc à corriger, voilà, si je veux enlever quelque chose, il y a une partie du décor qui ne m'intéresse pas, je vais l'enlever avec le blanc. Donc une fois que c'est fait, voilà, je vais revenir, je vais reprendre mon petite sélection, je vais revenir ici sur mon RVB, voilà, sur ma couche RVB, ok, et je vais resélectionner mon cadre bleu. Donc, mettre afficher à l'écran RVB, mais revenir sur le cadre bleu copie. D'accord? Donc ici, je vois quoi? Mais je vois qu'en fait, sur ma copie, voilà, j'ai éliminé le petit trait là que vous voyez ici. Voilà, ça je l'ai éliminé. Et il n'est pas repris, vous voyez, sur ma sélection. Donc maintenant, je dois créer une sélection avec ça parce que j'ai fait un masquage. Donc j'ai masqué en fait toute cette partie là, voilà, sauf les blancs à l'intérieur. Donc, et je vais sélectionner. Ce que je vais sélectionner en fait, c'est la partie qui n'est pas masquée, donc tout le blanc. Donc je vais créer ma sélection ici. Vous voyez le petit drapeau ici européen, moi j'appelle ça le dernier icône, et qui est récupérer la couche comme une sélection. Donc je vais cliquer dessus, voilà, et vous voyez que il a sélectionné ici toutes les parties blanches plus ou moins de l'image. Ok, donc je vais faire soit sélection intervertir, soit contrôle majuscule I, voilà, et là j'intervertis ma sélection. Ok, jusque là c'est bon. Donc majuscule contrôle I, intervertir la sélection. Maintenant, je vais revenir sur mon onglet calque. Voilà, et je vais resélectionner mon modèle. Voilà. Donc mon modèle est resélectionné et j'ai toujours ma sélection de couches qui est à l'écran. Ok? Donc maintenant, ce que je dois faire simplement, je dois créer un masque de fusion pour pouvoir fusionner ma sélection de couches avec mon calque modèle. Donc je vais aller ici en bas et vous allez sur le petit drapeau japonais, place d'européen cette fois-ci, japonais, qui est en fait ici ajouter un masque de fusion. Vérifiez bien que vous êtes sur le calque bien modèle, qu'il est bleuté, et vous cliquez sur ajouter un calque de fusion et il vient d'ajouter ici une petite vignette avec le calque de fusion. Donc si maintenant j'enlève l'arrière-plan, voilà ma photo détourée, mais elle était sur du blanc. Donc est-ce qu'elle est détourée ici à l'intérieur ou pas? Difficile à dire. Donc pour le vérifier, je vais créer un calque. Donc ici je descends, créer un calque, voilà. Je vais le remplir d'une couleur verte, rouge, mauve, quelque chose de bien bien fort pour pouvoir voir le contraste des cheveux. Et je vais donc édition remplir ce masque, ok, de vert, et je vais le passer en dessous de mon calque modèle. Voilà. Et je vois qu'ici, en fait, oui, ben mon vert il apparaît, donc il a bien été détouré. Et si je me colle ma photo sur quelque chose, on verra à travers les cheveux le paysage arrière de l'objet. Donc voilà. Maintenant, au cas où vous n'êtes pas content du résultat et que vous voulez un petit peu parfaire, alors là, il y a une option, je vais dire, voilà, comme ça, pour pouvoir travailler avec l'amélioration du contour. Donc pour ça, vous allez donc vous allez revenir sur le calque modèle, voilà. Vous allez prendre la baguette magique. Voilà, moi j'aime bien travailler avec cette baguette. C'est quelque chose d'hyper facile et intéressant. Et vous allez vérifier ici la tolérance. Et vous allez la descendre entre 10, 15, voilà, pour ne pas avoir un autre vert qui viendrait. Voilà.
vous enlevez pixels contigus parce que l'on va chercher maintenant tous les pixels qui sont verts dans l'image, et je vais cliquer sur le vert, voilà. Et il m'a sélectionné tous les pixels qui lui semblent être bien. Voilà, s'il n'y a pas assez, il faut remonter un tout petit peu la tolérance, hein. Donc c'est-à-dire, je vais faire maintenant arrière, CTRL ALT Z, et je vais peut-être remonter, allez, à 15 ma tolérance et voir s'il va me sélectionner les pixels qu'il n'avait pas sélectionné tout à l'heure. Voilà. Et je fais maintenant intervertir, CTRL majuscule I. Oui, évidemment, il est retourné sur le calque 1, donc je reviens sur mon calque modèle, je reprends, je suis à 15, je clique, voilà, il m'a toujours pas sélectionné les parties ici, pas grave. Je vais encore revenir un peu en arrière et je vais monter par exemple à 22. Et là, normalement, en étant sur le calque modèle, voilà, il me donne pratiquement tout, sauf encore ici, les petites parties qui ne sont pas reprises. Voilà, maintenant bien. Donc j'ai fait juste une chose, c'est faire majuscule pour ajouter une sélection et cliquer sur le vert qui n'était pas sélectionné, comme par exemple ici à l'arrière des cheveux. On peut voir là qu'il y a quelque chose qui n'est pas sélectionné. Donc je fais majuscule, il y a un petit plus qui vient et je clique. Voilà. Et là, c'est pas bon. Il faut que je revienne en arrière. Voilà, c'est pas grave. On le sélectionnera avec le contour. Donc voilà, en fait, je reprends. Maintenant, je reviens en arrière. Donc en fait, je reprends mon dessin initial. Voilà. Et je vais essayer d'améliorer le contour. Donc une fois que j'ai fait ma sélection, qu'est-ce que je fais? Je vais ici dans la barre d'outils horizontale supérieure et vous voyez ici il y a améliorer le contour. Donc pour ici je dois faire CTRL majuscule I pour intervertir ma sélection. Là j'ai sélectionné mon modèle. Je vais sur améliorer le contour, voilà. Et je ne ferme pas à la fin ma fenêtre, je vais travailler d'abord sur l'image, après seulement je fermerai la fenêtre. Donc je vais vérifier que je suis ici. Moi je travaille toujours en incrustation, voilà. Je suis bien en incrustation. Je vais cocher la case ici, afficher le rayon, donc qui est le rayon que du contour, voilà ici. Et je vais porter mon rayon à, je sais pas moi, peut-être, allez, je vais dire, moi je travaille toujours entre 5 et 6, donc voilà, c'est bon. Voilà, et je ne fais pas OK. Je viens ici et j'ai un nouveau curseur, comme le pinceau, qui va me permettre de quoi? D'améliorer, voilà, en repassant ici. Donc j'ai cliqué, je tiens à cliquer, et je repasse ici, voilà, sur le contour, voilà, ici, dans les cheveux, sur une partie des cheveux que je n'ai pas, voilà. Je reviens ici, et aussi dans les mailles, je vais dire des cheveux, voilà, d'accord, ok, voilà, le contour ici, voilà. En toute partie, il n'y a pas besoin parce qu'elle est automatiquement sélectionnée, voilà, il y a ici aussi, voilà. Donc en fait, j'enlève simplement le rouge. Vous pouvez passer 2 fois, 3 fois, enfin voilà. Comme ça, c'est comme ça en fait qu'on va essayer d'améliorer un petit peu l'image. Donc, ok, voilà. Et ici, voilà, je vais reprendre un peu plus large. Voilà. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce que je fais? Je clique OK. Voilà. Donc mon image est transformée. Voilà. Comme elle est sélectionnée, ben, je vais en profiter. Hein. Je vais faire CTRL copier, CTRL C et CTRL V pour coller. Et il vient de me créer un nouveau calque, calque 2, qui est la finalité de l'image. Voilà. Donc maintenant j'enlève cette image et je vois que vous voyez la différence. Hop, par rapport ici. Voilà. Vous voyez ici par exemple, il y a des trous où c'était resté blanc.
Voilà. Par contre ici, si j'enlève celle-là, ben, ils sont devenus verts, donc on a réussi à récupérer une partie du contour. Bien entendu, ben, la chevelure est devenue moins épaisse, hein. Donc c'est aussi à voir s'il y a lieu de le faire, de pas le faire, et voilà. Mais c'est une technique aussi pour affiner un peu votre détourage, encore un peu plus. Et maintenant, ben, il suffit peut-être encore une fois de jouer sur, vous pouvez jouer sur le contraste et les niveaux, hein, donc image, réglage, luminosité, contraste. Donc ici, on peut diminuer un peu la luminosité et augmenter un peu le contraste pour essayer de remplir un peu plus la chevelure, voilà, sans trop toucher à l'image. Ok. Et au niveau des niveaux, donc c'est ce qu'à de le dire, CTRL L, voilà, donc je peux ramener un tout petit peu ici, et je peux aller foncer légèrement, voilà, ok. D'accord, maintenant je peux enlever mon vert, et voilà en fait mon détourage. Ok, voilà, encore une fois, je fais pas des œuvres artistiques, je vous montre simplement comment obtenir un détourage un peu plus fin que ce qu'on fait d'habitude. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à la prochaine fois.